Dean Huijsen n'a pas joué 90 minutes que la presse espagnole l'écharfaude déjà. Le jeune défenseur découvre la pression madridiste, et ce n'est que le début. Pendant ce temps, Florentino Pérez prépare une bombe mercato, accord trouvé pour Enzo Fernandez, mais Chelsea va faire payer cher son départ. Et l'Arabie Saoudite revient à la charge avec une offre monstre pour Vinicius Junior, 250 millions sur la table. Le Real va-t-il craquer? Sans oublier le clash Barça-Real, les Merengues veulent voler Nico Williams à leur rival, pendant que Jonathan Tah fait un choix surprenant. Likez, abonnez-vous, et découvrez ces révélations exclusives dès maintenant. La presse espagnole s'en prend déjà à Dean Huijsen. Hier soir, Dean Huijsen disputait l'un de ses derniers matchs avec les Chéris avant de s'envoler pour Madrid. Et sa prestation mitigée n'a pas échappé à la presse espagnole. Bournemouth peut confirmer que le défenseur Dean Huijsen rejoindra le Real Madrid après la conclusion de la saison 2024-25, l'équipe espagnole ayant activé une clause libératoire de 50 millions de livres sterling. Samedi dernier, Bournemouth officialisait l'un des plus beaux coups du mercato estival 2025. À seulement 20 ans et après une petite saison en Premier League, 3 buts, une passe décisive en 31 matchs de championnat, Dean Huijsen débarque au Real Madrid. Une recrue de choix pour des Merengues si souvent handicapés par une défense aux abois et surtout décimés cette saison. Preuve en est, Dani Carvajal revient à peine d'une blessure au genou, Eder Militao est espéré pour la Coupe du Monde des clubs pendant que David Alaba et Antonio Rudiger ne seront pas disponibles avant la saison prochaine. Avec Huijsen, la Casablanca s'est offert un renfort talentueux et jeune, qui formera peut-être avec Raúl Asensio la future charnière centrale du Real Madrid. Une chose est sûre, Dean Huijsen mesure désormais tout l'impact de son arrivée dans la capitale espagnole. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a explosé, et les critiques arrivent plus vite aussi. Encensé pour sa saison réussie en Angleterre et ses débuts magistraux avec l'Espagne face aux Pays-Bas, 2 sélections, Huijsen a appris à ses dépens que rien ne lui sera épargné. Car à Madrid, il devra rapidement répondre aux exigences d'un club bien décidé à oublier cette saison 2024-2025 vierge de tout trophée majeur hormis la Supercoupe d'Europe glanée durant l'été 2024. Hier, sa prestation difficile face à Manchester City, défaite 3-1 lors de la 37e journée, n'a donc échappé à personne. La presse catalane n'a d'ailleurs pas manqué de le pointeur du doigt. Première déception madridiste pour Huijsen. Le défenseur central hispano-néerlandais fait l'objet de toutes les attentions, en particulier dans la capitale, où il est attendu comme le sauveur de tous les maux défensifs qui ont frappé les Blancs cette saison. Erling Haaland et les meneurs de jeu de Manchester City l'ont mis constamment hors de sa position. Tout cela a eu une influence sur la performance de Huijsen, qui s'est montré plus anxieux et moins enthousiaste que d'habitude, imprécis dans ses relances, gardant le cuir plus longtemps que le jeu ne l'exigeait, écrit Sport qui n'a pas manqué de préciser que Huijsen était également impliqué sur l'ouverture du score mancunienne. Certains diront que les Catalans sont mauvais joueurs, mais il convient d'indiquer que la performance du jeune défenseur a aussi fait parler dans les colonnes de la presse madrilène. Huijsen souffre avec City. Le défenseur central n'a pas fait un bon match lors de la victoire de City, 3 jours seulement après la confirmation de son transfert au Real Madrid. Son erreur a conduit au but de Bernardo Silva. On dit que, quand un joueur a la tête ailleurs, c'est qu'il est déjà parti. C'est le cas de Dean Huijsen contre Manchester City. 3 jours après avoir annoncé son départ pour le Real Madrid, le défenseur central a connu l'un de ses matchs les plus difficiles sous le maillot de Bournemouth. Huijsen, comme toute l'équipe d'Iraola, a été surclassé par une équipe de City, peut-on lire sur AS. Dean Huijsen a joué son premier match avec Bournemouth après l'officialisation de son transfert au Real Madrid. Et la journée n'a pas été facile, avec un très mauvais match pour son équipe, 3-1, qui a plombé le défenseur central de Malaga, souligne Marca de son côté. Dean Huijsen aura sans doute l'occasion de démontrer que ce match face à City n'était qu'anecdotique, mais le natif d'Amsterdam a pu constater qu'il est entré dans une autre dimension. Accord trouvé entre le Real Madrid et Enzo Fernandez. Désireux de recruter Enzo Fernandez, le Real Madrid a apparemment trouvé un accord avec le joueur. Reste à savoir comment il pourra quitter Chelsea.
Décidément, l'histoire entre Chelsea et Enzo Fernandez est bien délicate. Arrivé en 2023 pour la somme record de 121 millions d'euros en provenance du Benfica, le milieu de terrain argentin a mis du temps à justifier son transfert. Finalement, il est aujourd'hui un joueur majeur de l'effectif des Blues. Peut-être même le leader technique du vestiaire londonien. Forcément, au sortir d'une telle saison réalisée par ses soins, le champion du monde 2022 attise quelques convoitises. Depuis quelque temps, les rumeurs l'envoient au Real Madrid. Les Merengues veulent en faire le digne héritier de Luka Modric. En effet, comme l'annonce Gustavo Mendes, journaliste argentin, le Real Madrid a déjà trouvé un accord avec Enzo Fernandez pour un transfert cet été. Aucun contrat officiel n'a encore été trouvé, explique-t-il, mais le joueur et sa compagne cherchent d'ores et déjà un logement dans la capitale espagnole. Ils auraient même reçu des recommandations de Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid et compatriote du milieu de Chelsea. Reste à savoir si l'opération pourra se faire. Car si les Merengues veulent absolument le recruter, les Blues, eux, ne veulent pas s'asseoir sur l'investissement initial. En clair, Florentino Pérez est prévenu. Pour s'offrir Enzo Fernandez, il faudra déployer de très gros moyens. Une situation contractuelle qui freine. Pour rappel, Enzo Fernandez est encore sous contrat jusqu'en juin 2032. En clair, Chelsea a largement la main sur son joueur qui ne partira pas aussi facilement. Avec 7 buts et 13 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain argentin a impressionné. Transfermarkt l'évalue d'ailleurs à 75 M €. Un montant déjà très loin de ce que les Blues espèrent en tirer s'il s'en va dans les prochaines semaines. Nouvelle offensive de l'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior, jackpot pour le Real Madrid. Vinicius Junior continue de faire rêver l'Arabie Saoudite. Le pays du Golfe est prêt à sortir une somme complètement démesurée pour se l'offrir. L'Arabie Saoudite et Vinicius Junior, une histoire d'amour à sens unique ? Joueur majeur du Real Madrid, le Brésilien ne cesse de faire l'objet de convoitises venues d'Arabie Saoudite. Le pays du Golfe rêve de pouvoir se l'offrir afin d'en faire son premier ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034. Pour cela, les richissimes saoudiens sont prêts à sortir le très grand jeu. Des offres colossales ont été transmises à plusieurs reprises au Real Madrid et à l'entourage du joueur. Pour le moment, toutes ont été refusées par les deux parties. Mais jusqu'à quand ce feuilleton va-t-il durer ? Selon les dernières informations rapportées par Fichage, l'Arabie Saoudite est une nouvelle fois passée à l'action pour recruter Vinicius Junior. Pour tenter de convaincre le Real Madrid, le pays du Moyen-Orient a proposé 250 M €. Une somme colossale qui ferait du Brésilien la recrue la plus chère de l'histoire du football, dépassant ainsi un de ses compatriotes, Neymar. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise le concernant dans les bureaux de Valdebebas. À propos d'un départ de Vinicius Junior, les supporters sont divisés. Pour beaucoup, il est impensable qu'il s'en aille tant il a fait pour le club. Pour d'autres, une telle offre ne se refuse pas. Elle permettrait surtout de soigner tous les maux de l'effectif. En bref, un feuilleton qui a encore de beaux jours devant lui. Le Real Madrid fonce sur Nico Williams, cible du Barça. Selon Marca, le Real Madrid envisage très sérieusement de passer à l'offensive pour recruter l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, 22 ans, qui était une cible prioritaire du Barça l'été dernier même si cela n'est plus trop le cas actuellement. Le Real Madrid ne perd pas de temps pour préparer la prochaine saison. Après avoir acté le recrutement du défenseur d'Inwijsen, le club avance au pas de charge dans d'autres secteurs, notamment au poste d'arrière-gauche où il vise Álvaro Carrà, 22 ans, Benfica, mais aussi en attaque avec une nouvelle cible surprise. Selon Marca, les Merengues envisagent sérieusement de recruter Nico Williams, 22 ans, ailier de l'Athletic Bilbao dont la cote est toujours très élevée depuis son Euro remarqué en 2024. Le Real s'attaque ainsi à un joueur dans le viseur de son grand rival, le FC Barcelone. L'international espagnol, 25 sélections, 4 buts, avait en effet été érigé comme l'une des priorités du recrutement catalan à l'été 2024. Mais le Barça n'avait pas bouclé l'affaire et avait opté pour Dani Olmo. Lundi, le président Joan Laporta a refroidi ses supporters en expliquant ne plus faire de son recrutement une nécessité absolue. Pour Nico, c'est vrai que c'était une piste l'été dernier.
On a décidé de recruter Olmo. Je crois qu'actuellement, on regarde vers d'autres options, a-t-il expliqué. Une aubaine pour le Real, longtemps distant sur ce dossier mais désormais déterminé à tenter sa chance. Le montant de sa clause libératoire, 58 millions d'euros, est jugé abordable pour un joueur explosif sur le terrain et très populaire en dehors. Son impact médiatique et commercial compterait dans la réflexion du Real, autant que son statut d'international espagnol, dans la volonté du club de conserver une base nationale dans son effectif. Son arrivée serait aussi considérée comme un pied de nez au Barça et un moyen de lutter contre la starification de Lamine Yamal. Selon Marca, l'intérêt du Real Madrid pour le joueur grandit et le sentiment au sein du club est clair. La signature de Nico Williams est une opportunité de marché qui ne peut être ignorée. Sa signature précipiterait le départ d'une des stars offensives madrilènes, même si Rodrigo, en plein mal-être, est présenté depuis plusieurs semaines comme le membre offensif détenant un bon de sortie cet été. Entre le Bayern Munich et le Barça, Jonathan Tah a fait son choix définitif. Jonathan Tah, en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen, aurait fait son choix définitif pour la suite de sa carrière. Entre un départ au FC Barcelone ou au Bayern Munich, l'international allemand a tranché. C'est un choix important pour la suite. Jonathan Tah est en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen et a déjà annoncé qu'il ne resterait pas la saison prochaine. L'international allemand a trouvé un accord définitif avec le Bayern Munich, selon Foot Mercato. Le défenseur germanique voudrait rejoindre le FC Barcelone depuis janvier. Il aurait trouvé d'ailleurs un arrangement avec le Barça depuis décembre. Or, le deal aurait déjà capoté en raison de la situation financière des Blaugrana incompatible avec la signature de Tah. Ainsi, ce dernier voudrait accélérer avec le champion d'Allemagne autour d'un bail de 4 saisons. Au passage, le Roc de 29 ans récupérerait un salaire brut de 12 millions d'euros annuels. L'officialisation serait imminente du côté de la Bavière. D'autres rumeurs en Espagne annoncent que le Barça n'a pas l'intention de recruter en défense centrale. Tah avait été contacté lorsque l'avenir de Ronald Araujo était flou, Andreas Christensen était blessé et Eric Garcia ne donnait pas satisfaction. Désormais, la donne semble bien différente du côté d'Hansi Flick heureux de sa rotation défensive. Si départ d'Araujo ou Christensen, un autre dossier pourrait être rouvert. En attendant, Tah semble destiné à d'autres horizons que la Catalogne.